Donc, nous allons pouvoir commencer ce webinaire, cette rencontre, cette table ronde cet après-midi, donc avec nos intervenants. Je vais laisser la parole à notre modératrice de cet après-midi, qui est Leslie Lebin, qui pourra se présenter, qui pourra vous présenter aussi les panélistes de cette table ronde. Donc, à toi, Leslie. Merci beaucoup, Marie. Bonjour, bonjour à tout le monde. Moi, je suis Leslie Lubin. Je suis professeure de français à Sainte-Lucie. J'enseigne le français, la langue française, la littérature à Sarasota Lewis Community College. J'ai vraiment un grand plaisir d'être avec tout le monde cet après-midi en tant que modératrice. Bienvenue tout le monde, bienvenue à tous. Cet après-midi, nous avons en tant que panélistes les personnes qui vont vous présenter les programmes. Nous avons Madame Dominique Aurélia, qui est maître de conférence à l'Université des Antilles en Martinique. On a aussi Madame Régine Rouvel, qui est gestionnaire administrative au Bureau de Relations internationales, Campus Cher. Nous avons Monsieur Pascal Safache, lui qui est responsable du master d'aménagement durable en Martinique, notre campus Martinique. Et nous avons aussi Monsieur Fred Reynaud, qui est professeur de sciences politiques, directeur du Centre Analyse. On vous remercie d'être venu pour aider avec cette table ronde qui va bien sûr aider les participants à choisir, faire une distinction entre ce qu'ils souhaitent faire pour poursuivre leurs études et aussi éventuellement la profession. Donc, Marie, est-ce que tu pourras bien partager le programme? Voilà, d'accord. Donc, avec cela, je vais continuer maintenant. Nous avons une vidéo de UA. Je pense que c'est Madame Rouvel qui va nous présenter avec cela. Veuillez bien faire attention à l'information qui est présentée dans la vidéo. Et ensuite, vous allez avoir l'opportunité de poser des questions presque à la fin. Donc, chaque intervenant va avoir environ 5 à 7 minutes pour présenter. Et je vous prie de bien mettre, soit de mettre vos questions dans le chat, ou peut-être Marie va vous donner l'opportunité de s'exprimer à l'oral. Donc, avec cela, nous allons commencer premièrement avec la diffusion vidéo par Madame Rouvel. On imagine notre écran va être partagé pour cela. Bonjour, Monsieur Nanou. Bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Je vous en prie. Patientez, s'il vous plaît, pendant que Madame Rouvel trouve cette vidéo. Pour quelques minutes, secondes, j'espère. Alors, en attendant que les petits problèmes techniques sur la vidéo se règlent, peut-être que Leslie, tu peux nous partager un peu ton expérience, toi, en tant qu'ancienne étudiante à l'Université des Antilles. D'accord. Et ensuite, on pourra regarder cette vidéo. OK, donc pendant que nous attendons, ça fait un moment que j'étais à l'Université des Antilles en Martinique. J'étais étudiante entre 2006 et 2009, donc ça fait un moment. Moi, j'ai poursuivi les études de lettres modernes. J'ai fait une double mention en lettres modernes, sciences du langage. En tant qu'étudiante anglophone, à vrai dire, c'était un défi pour moi, surtout pendant la première année, juste pour m'accoutumer, m'habituer avec la culture française, la gastronomie française, surtout au restaurant de l'université. C'est vraiment différent de ce que nous mangeons ici à Sainte-Lucie, hein, avec les repas qui sont proposés au menu. Pour les études, bien sûr, comme vous pouvez bien espérer, hein, que
Vous savez que les cours sont dispensés en français. Donc, moi, en tant qu'anglophone, il a fallu, avant même de partir en Martinique, j'ai suivi quelques cours à l'Alliance française de Sainte-Lucie. À cette époque, moi, j'ai passé le DSC, le DL, le diplôme supérieur, le TCF, test de connaissance de français, pour me donner le niveau de français que j'avais besoin afin de participer dans les cours, d'être dans un environnement français, bien sûr. Euh, nous étions, à cette époque, nous étions 6 étudiants de la Caraïbe, Saint-Vincent, plus spécifiquement Saint-Vincent, de la Dominique et Sainte-Lucie. Et c'était vraiment une expérience incroyable, difficile. C'est un mélange de tout, en fait. Et heureusement, j'ai bien apprécié l'opportunité. Et maintenant, en tant que professeur français, surtout avec la littérature française, j'encourage toujours les étudiants, les élèves surtout, mes élèves de première et deuxième année, de passer les examens à l'Alliance française pour avoir le niveau B1, B2 de français. Et ensuite, peut-être de pouvoir avoir accès à une bourse offerte par Élan. Est-ce que tu pourras bien me confirmer, Marie, est-ce qu'il y a une deuxième version, si vous voulez bien, des bourses d'Élan cette année? Alors là, en ce moment, effectivement, il y a des étudiants qui sont présents sur le campus de l'université, sur les campus de l'Université des Antilles qui sont bénéficiaires d'une bourse Élan, effectivement. Et donc, on est en train de s'organiser pour l'année prochaine. L'année prochaine, d'accord, très bien. Et est-ce que ce n'est pas le même biais, c'est-à-dire de passer l'examen à l'Alliance française, le B1, B2, ou est-ce que ça fonctionne de manière différente cette fois-ci? Alors, pour avoir accès à l'Université des Antilles, on laissera aussi peut-être la main à nos experts, les représentants de l'université qui pourront répondre Des plus questions. précisément sur cette question. Des Mais questions. effectivement, pour pouvoir candidater à l'université, il faut avoir un niveau B2 en français. Donc après, voilà, et ça peut être effectivement une solution de passer, d'avoir des cours à l'Alliance française ou de le faire autrement, mais effectivement, il faut avoir un niveau B2 et au niveau du programme Élan, on propose un programme particulier qui s'appelle le programme d'immersion qui justement accompagne les étudiants anglophones pour leur permettre d'atteindre ce niveau B2. Et c'est pendant combien de temps ce programme d'immersion? Le 6 programme mois? d'immersion, il dure à peu près une année scolaire, une année universitaire. Donc, on commence généralement en octobre jusqu'à la fin de l'année universitaire suivante. D'accord. Et après avoir passé ces 6 mois ou le temps, on passe l'examen B1, B2? Donc, ça dépend effectivement du niveau de l'étudiant. Donc, l'université demande un niveau B2, mais c'est vrai que parfois, avec un niveau B1, avec un très bon niveau B1, on peut quand même pouvoir commencer à suivre les cours. D'accord, très bien. Merci. Maintenant, à Sainte-Lucie, nous encourage fortement les élèves, bien sûr, à passer ces examens-là, mais il y a un programme de pilotage qui commence dès les écoles primaires et secondaires. C'est-à-dire que les élèves ont l'opportunité de commencer avec les cours de français, même en passant soit le B en primaire et B en junior, et ensuite pour continuer, peut-être avec le B en B2 du public. Donc là, normalement, on encourage fortement les élèves à prendre l'opportunité, à profiter de cela pour pouvoir parler le français, manger, et de bien s'exprimer dans la langue et apprécier la culture aussi. Oui, bien sûr. Régine, Oui, alors je crois que Régine a toujours quelques problèmes techniques. Donc, en attendant, je propose de passer une autre vidéo de l'université, donc qui est justement une présentation un peu des différents campus. C'est très court, mais voilà, ça nous donnera déjà une bonne idée d'à quoi ressemblent les campus déjà, surtout à nos étudiants qui ne connaissent pas du tout la Martinique ni la Guadeloupe. Donc, merci beaucoup. pas de problème, je vais partager mon écran. Voilà, donc j'espère que vous le voyez bien. On voit bien, pardon, je n'ai pas entendu. Oui, tout va bien. Ok, très bien, merci.
Bienvenue à l'Université des Antilles. Issue de la transformation de l'Université des Antilles et de la Guyane depuis 2015, l'Université des Antilles, l'UA, est implantée sur 2 territoires distincts, la Guadeloupe et la Martinique. L'UA est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, pluridisciplinaire avec secteur santé. Elle est organisée autour de l'unité de 2 pôles autonomes et solidaires pour un développement territorial optimal. Le pôle universitaire régional de Guadeloupe, réparti sur 3 campus, comme suit. Fouillol, à Pointe-à-Pitre, où se trouve le siège de l'université. Camp Jacob, sur les hauteurs de Saint-Claude, inauguré en juin 2013. Et Montferret, aux Abîmes. Le pôle de Guadeloupe héberge 4 UFR, 1 INSPE, 1 IUT et un service de formation continue. En Martinique, le pôle universitaire régional est basé sur le campus de Schoelcher. On y trouve 3 UFR, 1 INSPE, 1 IUT et un service de formation continue. L'Université des Antilles comprend également des structures transversales, comme l'UFR de médecine, 7 services communs, un IPAG et 25 structures de recherche. Source de dynamisme et de créativité, les domaines de formation et de recherche de l'université permettent à sa communauté, tant étudiante que scientifique, de participer activement au développement du bassin caribéen. Vous faites dès aujourd'hui partie de cette communauté au sein d'une des plus belles universités de France. Donc voilà, et afin de ne pas délaisser nos amis anglophones, nous avons aussi une vidéo de présentation en anglais que je vais vous passer tout de suite. Et ensuite, je laisserai la main à nouveau à Leslie pour la suite des échanges. Welcome to the University of the Antilles. Resulting from the transformation of the University of the Antilles in French Guiana since 2015, the University of the Antilles, UA, is located in 2 distinct territories, Guadeloupe and Martinique. The UA is a multidisciplinary public institution of a scientist, cultural and professional character with a health sector. It is organized around the unity of 2 autonomous and interdependent poles for an optimal territorial development. The Regional University Center of Guadeloupe, RUP, spreads over 3 campuses as follows. Fouillol, in Pointe-à-Pitre, headquarters of the university. Camp Jacob, on the heights of Saint-Claude, inaugurated in June 2013, and Montferret, in Les Abîmes. The Guadeloupe site hosts 4 faculties, 1 College of Education, 1 University Technology Institute, and 1 Center for Continuing Education. In Martinique, the Regional University Center is based on the campus of Schoelcher. You will find there 3 faculties, 1 College of Education, 1 University Technology Institute, and 1 Center for Continuing Education. The University of the Antilles also hosts cross-disciplinary structures, such as the Faculty of Medicine, 7 shared facilities, an Institute for General Administration Studies, and 25 research structures. As a source of dynamism and creativity, the university's training and research fields enable its community, both students and academics, to participate actively in the development of the Caribbean basin. You are now part of this community within one of the most beautiful universities in France. Welcome to the University of the Antilles.
Donc voilà, donc c'était la présentation de l'Université des Antilles, excusez-moi. Donc voilà, donc je laisse la main à Leslie pour la suite de notre conversation. Merci beaucoup, Marie. Est-ce que Régine n'est toujours pas prête avec la vidéo? Non? Pas encore? Non, je pense que... C'est Marie-Noël qui a passé la vidéo. Donc c'est bon. C'est bon, la vidéo. Ça marche. Ah, d'accord, c'est la même vidéo. D'accord. Je me demandais ce que c'était. Donc, merci beaucoup, Régine. Merci, merci. Alors, donc, nous continuons. Donc, merci beaucoup pour les vidéos. Donc, on imagine là. En tant qu'ancienne étudiante, la première fois que j'ai vu le campus de Martinique, c'est intéressant, c'est différent, c'est très grand. Et l'année dernière, j'ai visité la Guadeloupe avec mes étudiants de South Louis Community College, puis une visite linguistique, et j'étais vraiment impressionnée aussi avec le campus en Guadeloupe, surtout avec la vue magnifique et le paysage de la mer et les bateaux. C'était vraiment très séduisant. Moi, j'adore la nature. Donc, pour moi, j'étais, alors, si j'étais étudiante encore, mais non. Donc, merci beaucoup pour les vidéos, la version anglaise et française. On va continuer maintenant avec la présentation du volet de formation d'OSIP. Qui fait ça? Oui, donc je pense que l'idée, c'était simplement d'avoir un peu un panorama des offres de formation, en tout cas du catalogue disponible à l'Université des Antilles. Donc peut-être que Mme Aurélia, même si ce n'est pas spécifiquement sur les aspects de formation, mais en tout cas en termes d'accueil des étudiants internationaux, peut-être que Mme Aurélia pourra nous toucher quelques mots à ce propos. D'accord, oui, merci. Oui, bonjour. Donc, je suis vice-présidente déléguée aux relations internationales. Effectivement, je pense que ce serait peut-être plus Régine qui parlerait des formations, puisqu'elle est toujours en contact avec les étudiants. Mais comme nous l'avons présenté, nous avons toutes sortes de formations. Je veux dire, à la fois les sciences humaines, lettres, droit, sciences politiques, santé, économie, etc. Et selon le niveau, alors effectivement, souvent enseigné en français, donc selon le niveau en français des étudiants, ils peuvent suivre ces programmes, suivre un cursus sans aucun problème. Nous avons, par exemple, j'aime à citer 2 étudiants que nous avons eus qui étaient nos animateurs étudiants, 2 étudiants, je veux dire, en provenance de Sainte-Lucie, qui sont devenus nos animateurs étudiants au BRI. Je parle d'Urdine Darius et du coup, j'ai oublié son nom. Bon, voilà, nous en avions 2 qui sont venus. Bradley Léonce. Voilà, merci, Bradley Léonce, qui sont venus à des moments un peu différents, mais enfin, voilà, il y a à peu près 4-5 ans. Étudiants de Sainte-Lucie, Saint-Luciens, qui sont venus d'abord, qui ont eu une préparation parce qu'ils sont venus l'année précédente avec leurs professeurs, qu'ils ont visité les campus, qu'ils ont été intéressés. Et par la suite, effectivement, donc ils ont suivi cette préparation en français, etc. Et ces étudiants-là sont maintenant postgraduates, c'est-à-dire que Léonce, par exemple, a suivi des cours d'espagnol, donc il a un master en espagnol, Urdine en droit. Donc, c'est juste pour vous dire que ce n'est pas obligatoirement le français, obligatoirement l'anglais, mais ils ont suivi des cursus, je veux dire, où effectivement, ils doivent absolument maîtriser le français pour pouvoir suivre, puisque les cours ne sont pas dispensés en anglais. Et Urdine est aujourd'hui doctorante en 2e ou 3e année de doctorat, de postgraduate, comme Léonce, qui a aussi Bradley, qui a obtenu son master et qui continue aussi. Donc, voilà 2 exemples qui illustrent bien la possibilité pour les étudiants en provenance de Sainte-Lucie de suivre un cursus. Et j'ai oublié aussi de signaler que ces étudiants-là, dans le cas de Bradley et d'Urdine, ont pu aussi
intégrer un programme de mobilité internationale, puisqu'ils se sont rendus, l'un s'est rendu par exemple en Espagne pendant 6 mois pour un semestre dans une université espagnole. Il a suivi pendant un semestre un cursus et Urdine aussi a pu se rendre aussi, je crois, à Londres, je ne me rappelle plus. Mais enfin, donc c'est aussi possible, puisque tout cela est ouvert à tous les étudiants, une fois qu'on est inscrit, quelle que soit votre nationalité, une fois que vous êtes inscrit à l'Université des Antilles, vous avez droit aussi à toutes les possibilités qu'offre cette université. Et en termes de mobilité, il est aussi possible d'aller ailleurs. Je veux dire, donc ce n'est pas sortir de Sainte-Lucie pour venir juste en Martinique ou en Guadeloupe. Il faut bien comprendre que notre université est vraiment à un positionnement très intéressant, à la fois dans la Caraïbe, mais aussi aux Amériques et aussi en Europe. Donc, il y a tout ce volet. Nous sommes vraiment très bien positionnés au niveau de l'international. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, madame. My point. Thank you. Thank you very much. Ah, j'avais une question pour vous, madame. À partir de quand pouvons-nous faire une demande de mobilité, madame Aurélia? Oui. À partir de quand pouvons-nous faire une demande de mobilité, par exemple, pour passer un semestre ailleurs? Alors, c'est très simple, comme pour tous les étudiants de l'UA, il faut se préparer 1 an à l'avance, c'est-à-dire qu'on s'inscrit, l'étudiant qui est en première année va s'inscrire en étant en première année, mais il ne pourra s'y rendre, puisque il y a énormément de démarches, c'est assez long, il ne pourra s'y rendre que l'année suivante. Mais bon, voilà. Et pourra aussi modeler. Il peut très bien faire 6 mois la première fois, et puis ensuite, nous proposons aussi des stages à l'international, aux États-Unis, etc. Donc, il peut aussi intégrer des stages plus courts de 15 jours, d'1 mois, etc. Donc, voilà. Donc, dès sa première année, il s'inscrit, il se rapproche du Bureau des relations internationales en Guadeloupe ou en Martinique et il sera tout à fait très bien guidé par le personnel. Et aussi par les étudiants, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a toujours des animateurs étudiants qui ont eux-mêmes suivi ou intégré des mobilités, donc qui sont vraiment qui sont capables, qui sont en capacité d'accompagner l'étudiant. Voilà. D'accord, madame, merci. Et aussi, donc, j'imagine qu'il faut avoir des bonnes notes. Il faut oui, voilà, absolument, très bonne question. Une moyenne plus que 15 peut-être, 15 sur 20 ou... Plus que 12. 12 plutôt 12? Oui, parce que par exemple, les universités, alors 12, vraiment moyenne, il faut avoir plus de 12. Une moyenne de 12, d'accord. Demande, effectivement, exige plus de 12. On a aussi, par exemple, parce que vous êtes anglophone, nous avons aussi, par exemple, oui, mais là, c'est le Brexit. Alors, à cause du Brexit, c'est terminé. Mais je disais que, par exemple, nous avions, donc, jusqu'à cette année, un partenariat avec King's College London. Et effectivement, donc, quand on va à King's College London, qui est parmi les plus prestigieuses au Royaume-Uni, effectivement, il faut avoir plus de 12. D'accord, très bien. Donc, vous voyez, les participants, c'est tout à fait possible pour tout le monde. Merci beaucoup, madame Aurélia. Nous allons continuer maintenant parce que normalement, à chaque panéliste, il faut avoir peut-être entre 5 et 7 minutes de présentation. Donc, merci beaucoup, madame Aurélia, pour cette information très pertinente et intéressante. Donc, nous allons continuer maintenant avec les présentations par les intervenants. Nous pouvons peut-être commencer avec monsieur Safache, s'il veut bien nous parler un peu plus sur le master offert par l'université, le master aménagement offert par l'université en Martinique. Alors, bonjour madame, bonjour à toutes et à tous. Oui, je veux bien, je veux bien vous parler donc, du master. Et le master, en fait, il n'est pas seulement offert sur le pôle Martinique. Le master dont je vais vous parler, il est offert sur les 2 campus, sur les 2 pôles de l'université, tant en Martinique qu'en Guadeloupe.
Donc, en fait, ce master, il s'intitule Aménagement durable des espaces insulaires. Donc, c'est un master qui traite donc d'aménagement de l'espace, d'aménagement du territoire. Mais c'est un master qui a ceci de particulier, c'est qu'à travers l'aménagement, l'étudiant va découvrir à la fois la façon dont on va organiser les activités sur un territoire pour rendre tout ceci optimal, mais il va aussi, bien entendu, être confronté à l'étude donc des risques naturels majeurs, à l'étude de la cartographie, à l'étude des images satellitales. Donc, c'est véritablement une sorte de, j'ai presque envie de dire, de voyage un peu presque initiatique dans le monde de l'aménagement, dans le monde de la gestion de l'espace, dans le monde de la gestion de l'environnement. Et à travers ce master qui est offert, donc, comme je l'indiquais, sur les deux pôles, tant au campus de Schellcher en Martinique qu'au camp Jacob en Guadeloupe, l'étudiant aura, alors c'est le même, comment dirais-je, c'est le même contenu pédagogique, mais il y a donc un corpus d'enseignants qui est le même, qui donc enseigne sur les deux pôles, mais avec quand même quelques petites nuances, puisqu'on a aussi des chargés d'enseignement qui sont spécifiques à la Guadeloupe et d'autres spécifiques à la Martinique, donc avec parfois quelques nuances. L'idée, si vous voulez, de ce master, c'est d'offrir aux étudiants qui le suivront la capacité de, décrypter l'espace, c'est-à-dire de comprendre comment l'espace environnant fonctionne et surtout comment aménager plus durablement et plus raisonnablement l'espace qui nous entoure. Parce qu'il y a des façons d'aménager, il y a une façon qui est une méthode française, il y a des méthodes anglo-saxonnes, il y a des méthodes hispanophones. Et donc, comme notre master est localisé tant en Martinique qu'en Guadeloupe, c'est-à-dire dans un environnement qui est un environnement, j'ai envie de dire, interculturel. Nous sommes à la croisée de différentes influences. Nous abordons, si vous voulez, tous ces aspects, les aspects tant francophones, anglophones, hispanophones. Et je crois que c'est ce qui peut intéresser les étudiants qui sont en mobilité, les étudiants qu'ils soient Saint-Luciens, qu'ils soient dominicains, qu'ils soient barbadiens ou autres. Nous les accueillerons vraiment avec grand plaisir. Actuellement, nous avons pas mal d'étudiants étrangers. Alors, essentiellement des Haïtiens qui suivent notre master. En Martinique, on a aussi quelques étudiants africains qui suivent notre master. Et nous avons eu plusieurs étudiants caribéens qui ont postulé, mais qui malheureusement ensuite n'ont pu se rendre sur place pour des raisons de visa. Mais nous avions quand même quelques étudiants de mémoire, ce sont des Dominicains qui avaient postulé pour suivre ce master. Mais en tout cas, l'Université des Antilles et de la Guyane est un établissement qui est extrêmement convivial, qui accueille véritablement ses étudiants avec beaucoup d'enthousiasme et vraiment, je sais que l'accueil qui leur est offert est le meilleur, que ce soit Madame Aurélia, Dominique Aurélia ou que ce soit Madame Rouvel. Je sais qu'elles sont véritablement pour le campus, particulièrement pour le campus de Schellcher, mais Madame Aurélia, de toute façon, coiffe l'ensemble des deux campus. Mais toutes les deux sont vraiment à l'écoute donc des étudiants qui sont en mobilité. Et donc, au sein de ce master, nous serions vraiment ravis, toute l'équipe que je représente aujourd'hui serait ravie d'avoir des étudiants caribéens qui nous permettraient justement ça nous permettrait d'avoir, si vous voulez, des échanges encore plus riches, parce que ce que nous essayons de faire au sein de notre master, c'est non seulement il y a des cours théoriques, un corpus très théorique, mais il y a aussi une partie, j'ai envie de dire, pratique et de terrain au cours de laquelle nous confrontons les réalités donc de nos étudiants. Alors que ce soit les étudiants haïtiens, les étudiants martiniquais et guadeloupéens, les étudiants qui viennent de l'Hexagone aussi, et les quelques étudiants étrangers comme les Africains auxquels je faisais allusion, nous confrontons leur regard, et c'est ce qui donne la richesse, si vous voulez, à ce master. C'est cette pluralité, cette espèce de regard plurimorphe, si vous voulez, que l'on a sur l'environnement qui nous entoure. En tout cas, je terminerai vraiment en répétant que l'Université des Antilles de la Guyane, enfin, l'Université des Antilles, pardon, c'est un vieux réflexe dont il faut que je me sépare. L'Université des Antilles est un établissement qui accueille vraiment bien ces étudiants en mobilité. Et au sein du master que je représente ce soir, le master Aménagement durable des espaces insulaires, nous serions vraiment ravis d'avoir très prochainement des étudiants venant donc de la Caraïbe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Une petite question avant qu'on continue avec quelqu'un d'autre. Y a-t-il des prérequis spécifiques pour ce programme?
Alors, pour ce programme, généralement, il faut être titulaire donc d'un bachelor, bien entendu, et surtout que ce bachelor… Alors, nous ne recrutons pas exclusivement, si vous voulez, des personnes qui ont une formation en géographie, même si c'est vrai que, on va dire que plus de la moitié de nos étudiants sont des géographes, mais nous recrutons aussi des économistes, nous recrutons aussi des juristes, nous recrutons aussi des personnes qui ont suivi des enseignements en urbanisme. Donc, l'idée, si vous voulez, plus qu'un cursus spécifique, c'est la motivation. À partir du moment où l'étudiant est titulaire d'un bachelor et qu'il a une réelle motivation pour étudier tout ce qui se rapporte à l'analyse de l'espace environnemental, nous l'accueillons à bras ouverts. Monsieur, merci beaucoup. Donc, en fait, la motivation pour cette expérience pluridisciplinaire de l'environnement. Je vous remercie pour cette présentation très détaillée et vous êtes très fascinant. On imagine que si jamais vous avez des questions, s'il vous plaît, les participants, n'oubliez pas de les mettre dans le chat. Il y a Marie-Noël qui vient de vous demander de proposer vos questions et on a presque à la fin, on va répondre à ces questions. Merci beaucoup encore, Monsieur Safache. Nous continuons, s'il vous plaît, avec Monsieur Nanou, qui est du pôle Guadeloupe. Monsieur Pascal Nanou, enseignant de lettres, il me semble, doyen de faculté de Roger Thompson. Merci. Bonjour, monsieur. Et est-ce que vous pouvez bien faire votre présentation, s'il vous plaît? Oui, très certainement. Bonjour Leslie, je salue l'ensemble des participants. J'ai grand plaisir à revoir mes collègues de l'Université des Antilles, même si c'est par écran interposé. Je suis en effet, j'ai le privilège d'être le doyen de la faculté Roger Thompson, qui est l'une des composantes de l'Université des Antilles, qui est située sur le campus du Camp Jacob à Saint-Claude. Vous avez eu d'ailleurs quelques images qui sont tout à fait magnifiques et je vous remercie pour cette belle présentation. Dans notre faculté Roger Thompson, nous proposons pour l'heure 3 départements, un département de lettres avec tout ce qui concerne l'étude de l'apprentissage de la littérature française, mais aussi des littératures étrangères et surtout de la littérature caribéenne. Nous proposons aussi un département de langues étrangères appliquées, anglais, espagnol, où la plupart des cours se déroulent dans ces 2 idiomes. Nous avons enfin un département d'histoire qui s'appelle chez nous Humanité, avec un socle important d'histoire précisément, histoire moderne, contemporaine, mais aussi histoire médiévale, histoire de l'Antiquité et bien entendu tout ce qui relève des sciences humaines, c'est-à-dire sociologie, anthropologie, ethnologie. Et nous accueillons avec grand plaisir, bien évidemment, le master dirigé par monsieur le professeur Pascal Safache. Pour cette première année, c'est évidemment un privilège et une chance extraordinaire que nous avons, à la fois d'avoir un corps enseignant de très haute tenue et en même temps un master qui correspond parfaitement, me semble-t-il, aux attentes d'un certain nombre de collectivités. Voilà, une petite nouveauté qui sera définitive, je l'espère, à partir de la rentrée prochaine. C'est un département, plutôt une licence professionnelle en art du spectacle, ou plutôt en gestion des établissements artistiques et culturels. Voilà donc une présentation succincte, mais je ne voudrais pas monopoliser la parole. Il nous reste peu de temps, me semble-t-il, de la faculté Roger Thompson. Alors, je crois que Leslie a eu quelques soucis de connexion, donc je vais reprendre la main et vous remercier vraiment beaucoup, M. Nanou, pour cette présentation sur la faculté Roger Thompson. C'est vrai qu'on a beaucoup d'étudiants qui sont intéressés par l'apprentissage des lettres, qui sont souvent très intéressés aussi par les langues vivantes étrangères. Donc, on sait vraiment qu'il y a vraiment un intérêt pour les étudiants de la Caraïbe de venir en Martinique et en Guadeloupe pour étudier des lettres. Il y a souvent un petit malentendu qu'on a avec les étudiants, parce que c'est vrai que quand ils viennent en lettres ou même en langue étrangère appliquée, ils s'attendent à faire du FLE, donc à apprendre du français comme ils peuvent
peuvent apprendre dans leur pays, c'est-à-dire comme une langue étrangère, donc français, langue étrangère pour FLE. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots justement sur la façon dont les langues étrangères et les lettres sont enseignées à l'Université des Antilles par rapport à ceux que des Caribéens d'Haïti ou de la Caraïbe anglophone pourraient être habitués comme type d'enseignement? Alors, je n'ai pas la prétention, Marie-Noël, d'avoir cette approche comparatiste, puisque je ne connais pas les systèmes d'enseignement que vous évoquez. En revanche, ce que je peux vous confirmer, c'est que pour nous, en ce qui concerne en tout cas le pôle Guadeloupe, nous étudions, comme je l'ai dit, les littératures françaises, étrangères et caribéennes. Voilà, donc nous essayons comment dirais-je, d'étudier les auteurs majeurs, ceux qui font vraiment l'essence même de la chose littéraire, bien entendu. Et puis, nous avons aussi, bien entendu, quelques chemins de traverse qu'empruntent les collègues pour étudier des auteurs peut-être moins connus, mais tout aussi intéressants. S'agissant des langues étrangères appliquées, c'est un apprentissage qui est plus, comment dirais-je, c'est vraiment l'étude des langues appliquées à l'économie et au commerce. Donc, c'est un peu plus spécifique, c'est beaucoup moins littéraire. C'est vrai, cela étant, qu'il y a des enseignements de civilisation qui sont proposés et où l'on parle, où l'on évoque immanquablement l'aspect littéraire, bien entendu, lorsqu'on évoque les traditions, la culture de tel ou tel pays, anglophone ou hispanophone. Donc voilà ce que je peux vous dire en 2 mots. Merci beaucoup, c'est très clair. Merci beaucoup pour ces éléments de précision, de clarification. Alors, je vois que Leslie nous a rejoint, donc je lui laisse à nouveau la main. Merci beaucoup, M. Nanou. Merci, Marie-Noël. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Nanou. On a une dernière personne, M. Fred Reynaud, qui doit nous présenter fait sa présentation. Lui, il est professeur de sciences politiques et directeur du Centre d'analyse. Merci beaucoup, monsieur Reynaud, d'être avec nous cet après-midi. Est-ce que vous pouvez bien faire votre présentation, s'il vous plaît? Tout à fait. Merci beaucoup et bonjour à tout le monde. Alors, les sciences politiques renvoient généralement à l'analyse des systèmes politiques, de l'administration, des relations entre l'État et la société, pour aller vite. Et donc, bien sûr, dans ce cadre-là, nous sommes amenés à travailler sur le système politique, bien sûr, d'Europe et du monde en général, mais de la Caraïbe singulièrement. Il y a, dans nos enseignements, il y a au moins 2 cours qui portent sur la connaissance de la Caraïbe et sur une approche comparée des systèmes politiques. Par exemple, ces jours-ci, nous sommes très intéressés par le cas de la Barbade, qui va passer de la monarchie à la République. Et c'est un point sur lequel nous insistons, sur lequel nous travaillons beaucoup avec nos étudiants, la question des systèmes politiques caribéens, des systèmes monarchiques et républicains. Les étudiants sont très surpris de savoir qu'il y a 9 monarchies dans la Caraïbe anglophone. Ils ne comprennent pas toujours les systèmes anglais, comme les Caribéens anglophones ont du mal à comprendre le millefeuille administratif des francophones. Alors, ce que je vais ajouter, c'est que nos enseignements font l'objet de diplômes, de licence, de master et de doctorat. Et il faut préciser que nous sommes sur les 2 sites également, donc Martinique et Guadeloupe. En Martinique, il y a la licence de sciences politiques. En Guadeloupe, il y a une licence, un master. Le doctorat est possible sur les 2 sites. Il faut ajouter aussi qu'en Martinique, il y a un diplôme particulier qui en coproduction avec UI et Sciences Po Bordeaux. Donc c'est la FIFCA. Marie-Noël est un des produits de la FIFCA, elle pourra éventuellement en parler. Donc la science politique, c'est aussi ça. Je vais ajouter que nous sommes sur les 2 facultés, et ces 2 facultés sont des facultés de droit, d'économie, de gestion et également de sciences politiques. Donc il ne faut pas oublier les autres disciplines. En dehors de la science politique, il y a aussi du droit, de la gestion, de l'économie que l'on fait dans ces 2 facultés. Nous avons des étudiants du reste de la Caraïbe, notamment des pays de la Caraïbe orientale qui sont inscrits chez nous, en sciences politiques et en droit d'ailleurs. Il y a quelques-uns. Que dire de plus? Alors, je vais ajouter qu'il est maintenant plus facile pour les étudiants
de la Caraïbe orientale, je parle précisément d'eux, de s'inscrire chez nous, non pas pour venir faire un semestre ou une année, mais pour s'inscrire pour un diplôme. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est possible désormais de faire un diplôme à l'université. Alors bien sûr, on peut passer par Elan, parce que Elan est, à mon avis, le moyen le plus intéressant au plan financier, en tout cas pour la bourse, de le faire. Mais je vais ajouter qu'avec l'OECS, nous avons une convention qui permet aux étudiants de ces pays de s'inscrire avec des coûts attractifs. Un étudiant qui vient de l'OECS, il paiera la même somme qu'un étudiant de Guadeloupe ou de Martinique. Il ne paiera pas la somme que paient des étudiants étrangers. Et l'idée étant que nous sommes désormais membres de l'OECS et qu'il n'y a pas de raison de faire de discrimination entre les étudiants de ce même espace-là. Donc le président de l'université a compris l'intérêt qu'il y avait pour nous dans une logique d'insertion dans notre environnement, de permettre aux étudiants de l'OECS de s'inscrire à l'université sans avoir à payer des surcoûts que paieraient les étudiants étrangers. Donc voilà des raisons, à mon avis, de s'inscrire à l'Université des Antilles et singulièrement dans les disciplines qui intéressent les étudiants et pourquoi pas en sciences politiques. Merci beaucoup, M. Renaud, pour cette information. Vous avez parlé de sommes et ça m'intéresse énormément parce que là, peut-être les participants et même les futurs élèves, étudiants, je veux juste savoir, normalement, ça coûte combien de s'inscrire dans un programme? Alors, je n'ai pas le coût de l'inscription, parce que je crois que les coûts d'inscription dépendent aussi de considérations sociales. Hein. Je n'ai pas peut-être que Régine pourrait nous en dire plus, mais il me semble que ça varie en fonction des niveaux sociaux, des conditions sociales des parents. Mais ce qui est moins cher que s'inscrire chez notre consoeur de UI, c'est moins cher. C'est moins cher que de s'inscrire aux États-Unis ou en Angleterre. Oui, ça c'est sûr. Alors, je ne sais pas qui a les coûts, mais ça varie. Je veux dire, j'ai vu des sommes de moins de 100 euros à plus de 100 euros. Donc, ça va dépendre des considérations sociales. Parfois, ça ne coûte pas très cher pour les étudiants qui sont de conditions modestes. Régine a l'information. Dans ce cas, par rapport à une licence, il faut compter moins de 200 euros pour une année universitaire. Pour un master, moins de 300 euros pour une année universitaire. Donc, ça dépend essentiellement si la grille vient du ministère. Et comme l'a indiqué M. Renaud, les étudiants caribéens ou étrangers qui viendraient dans le cadre d'études à l'université, ils se voient appliquer les mêmes tarifs et ils bénéficient également de la sécurité sociale sans coût supplémentaire. Donc, ce n'est pas négligeable. Les formalités administratives sont facilitées dans la mesure où tout se fait en ligne maintenant, même pour la régularisation de leur visa et des procédures qu'ils ont à faire une fois arrivés sur le territoire français. Voilà. Et au niveau du Bureau des relations internationales, nous proposons une assistance en cas de difficulté avec des référents que nous avons dans les différentes préfectures ou au sein d'autres organismes. Voilà. D'accord, merci beaucoup Régine, merci beaucoup M. Renaud. Vous avez quelque chose à ajouter? Je vais terminer en disant que un point que le professeur Safache à propos des visas. Et c'est vrai que Régine vient de donner un élément intéressant. Les visas sont un frein parfois à la circulation des étudiants. Nous aussi, on en a pâti. Mais aujourd'hui, c'est possible, comme l'a dit Régine, d'être accompagné et parfois de lever ces difficultés. Donc, ce n'est plus une difficulté pour s'inscrire. D'accord. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Voilà. Oui, on entend. Ah, d'accord. OK, parce que chaque fois, ça pique. Donc, merci beaucoup, M. Renaud. Merci beaucoup, Mme Rouvel, pour ces informations pertinentes. Marie-Noëlle, en tant qu'ancienne étudiante de ce programme que M. Renaud vient de nous présenter, quelles étaient tes expériences? Est-ce que tu peux nous parler un peu sur ce point?
Oui, bien sûr. Donc, je peux en parler un peu brièvement, surtout de mon année à l'Université des Antilles, puisque c'est souvent toutes les questions cet après-midi. Donc, comme M. Reynaud l'a expliqué, donc c'est un programme tripartite donc, entre l'Université des Antilles, Sciences Po Bordeaux et University of the West Indies, donc UWI, singulièrement avec le campus de Mona en Jamaïque. Et donc, c'est un programme de master donc, qui se déroule en 5 ans. Donc, quand on dit master, c'est ça vraiment à la fin des études secondaires, on peut y accéder et donc au bout des 5 ans, on obtient un master, voire même 3. Donc, puisque chaque établissement propose un master aux étudiants qui font partie de ce programme, donc à la fin des 5 ans. Donc, c'est un programme donc, que j'ai beaucoup apprécié, surtout pour cet aspect justement de découverte culturelle, qui m'a donné l'occasion de passer donc, un an à l'Université des West Indies en Jamaïque et surtout de pouvoir passer un an à l'Université des Antilles, donc sur le campus de la Martinique, pendant laquelle j'ai suivi en fait des cours de 3e année de licence, donc licence de droit et de sciences politiques, où j'ai eu la chance de pouvoir avoir aussi des cours de sciences politiques qui étaient particulièrement centrés sur les questions caribéennes. Donc ça, c'était vraiment très intéressant comme approche de pouvoir voir un peu les grands courants de pensée, les grandes théories, les relations internationales, les sciences politiques, etc. et vraiment centré sur les questions caribéennes. Donc c'est vraiment un programme que je recommande. À notre table ronde de cet après-midi à 15h, nous avions aussi, à 14h, pardon, nous avions un ancien étudiant, enfin un étudiant qui est jamaïcain, qui a aussi participé à ce programme. Et donc là, qui vient de finir son année à l'Université des Antilles, et donc il a été absolument enchanté et qui me faisait justement un retour sur cette année. D'accord, très bien, merci. Donc, il me semble que tout le monde est déjà présenté et c'est le moment pour poser des questions. Avons-nous des questions dans le chat? Oui, alors nous avons Jonas qui a levé la main. Donc, Jonas, je vais lui accorder la parole. Je ne sais pas si Jonas parle français ou anglais. Jonas, mon chéri, oui, il parle français, c'est lui. Je ne sais pas. Jonas Civil. Ah, civil, d'accord. Oui. Ben là, je ne vois pas la question. Alors, parce qu'il a levé la main. Oui, Jonas, tu peux parler. You may speak. Oh, civil. Non, on n'entend pas? Non, on n'entend pas. Jonas, on ne vous entend pas. Est-ce que vous pouvez écrire votre question dans le chat? We're not hearing you. Can you please write your question in the chat? Donc, y a-t-il quelqu'un d'autre peut-être qui a une question à poser? Alors, je n'ai pas vu d'autres questions pour le moment. Pour le moment, d'accord. D'accord. Donc, peut-être une question pour les participants. Ils sont peut-être timides, ils n'ont pas vraiment envie de parler. Quelles sont les démarches, surtout maintenant nous sommes dans le contexte de la pandémie, ce qui rend tout un peu plus difficile pour nous, surtout avec cette idée de faire tour à distance. Est-ce qu'il y a peut-être la possibilité donc surtout en surveillant ce qui se passe maintenant, est-ce que les cours maintenant à l'université sont en ligne, à distance? Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait bien nous donner un peu d'informations sur le contexte avec la pandémie? Je ne sais pas, peut-être si Régine, vous pouvez nous donner plus d'informations sur cela? Oui, alors en ce moment, les cours se déroulent essentiellement en distanciel, avec quelques cours de travaux dirigés en présentiel, tout en respectant évidemment les consignes de sécurité qui nous sont imposées. Et voilà, pour notre sécurité, évidemment. Ouais. D'accord. Et je voudrais ajouter que depuis l'année dernière, nous avons mis en ligne le site Internet du Bureau des Relations internationales, justement pour faciliter l'accès aux informations nécessaires à tout étudiant désireux de venir étudier à l'UA, que ce soit des étudiants de la Caraïbe qui souhaiteraient
qui envisagent de faire une formation universitaire, que ce soit des étudiants Campus France ou que ce soit des étudiants qui viennent dans le cadre d'une mobilité Erasmus ou BCI pour le Canada ou des Américains, mais également pour nos universités partenaires. Donc, en allant directement sur le site, enfin, j'écrirai dans le chat l'adresse du bureau, le site internet du Bureau des Relations internationales. Donc, nous avons beaucoup misé sur la communication pour faciliter le flux d'informations et être à même de communiquer en temps réel concernant les événements organisés par le Bureau des Relations internationales. Et tout a été pensé et fait sous forme de rubrique pour un accès facile. Il y a aussi la possibilité de traduire les informations dans différentes langues, ce qui facilite a priori et au préalable la diffusion des informations. Bien entendu, toute l'équipe du Bureau des Relations internationales est au service des étudiants pour répondre à leurs demandes, que ce soit par mail ou au téléphone. Donc, on privilégie beaucoup les échanges mails. Et depuis plus d'une quinzaine d'années que je suis à ce poste, c'est toujours avec beaucoup de dévouement et de plaisir que je reçois les étudiants étrangers. Et ça continue. Je suis toujours très heureuse aussi de voir que certains ont poursuivi dans le français, notamment Leslie et tous les autres étudiants avec qui j'ai gardé contact, pour beaucoup d'ailleurs. J'ai juste pas le temps de créer des groupes qui permettraient des témoignages pertinents et qui inciteraient les autres étudiants ou élèves à choisir le français en tant que langue en amont d'un projet d'études dans une université française, en l'occurrence la nôtre, puisque nous sommes proches, nous sommes dans la même ère. Mais je crois que Elan nous a donné beaucoup d'appui et de soutien financier et personnel pour arriver à mobiliser et à sensibiliser les élèves, les futurs étudiants à venir ici, et aussi les anciens étudiants de la Caraïbe qui sont maintenant enseignants de français et qui n'hésitent pas souvent à prendre contact avec moi pour revenir, et j'espère vous revoir bientôt quand le contexte sera beaucoup plus favorable. Voilà. Merci beaucoup, Régine. Et si nous, en tant qu'étudiants, on souhaite avoir plus d'informations supplémentaires, quel est le site? Vous avez dit qu'il y a le site. Y a-t-il d'autres endroits, par exemple? Est-ce que vous avez une page Facebook, Instagram, Twitter? Non? Oui, on a une page Facebook et Instagram également, oui. D'accord, donc il suffit juste de suivre, voilà, faire suivre. Oui. Sur le BRI. Voilà, sur le BRI, vous avez les pictogrammes des différents réseaux sociaux qui vous conduiront directement aux autres. Ouais. D'accord, merci beaucoup Régine pour ces informations. Non, Monsieur Saflash a dû nous quitter, donc il nous remercie d'être là. Avez-vous d'autres questions? Il y avait une question de Jonas. Monsieur Civil? Non? Non, il n'a pas encore pu poser sa question. Je ne sais pas s'il est toujours avec nous. Donc, voilà. Donc, Madame Rouvel nous indique les informations de contact pour le Bureau des Relations internationales dans le chat. Donc, voilà, vous avez le site, donc l'adresse, la page Facebook est aussi Bureau des Relations internationales de l'Université des Antilles. Donc, vraiment, n'hésitez pas à les joindre, à les rejoindre et à les suivre sur les réseaux sociaux. Oui. Donc, il est déjà 17h. Donc, j'imagine qu'on doit terminer maintenant. On a eu quelques petits soucis au début, donc ça nous a retardé un petit peu, mais nous attendons encore si vous avez des questions relatives au programme offert, les démarches à suivre. Oui, donc Monsieur Civil a pu poser sa question. Donc, il est de nationalité haïtienne et étudiant en 4e année de licence en sciences économiques et finances à l'IHECE.
Il voudrait savoir comment procéder pour accéder à l'Université des Antilles en master. Donc déjà, si vous êtes intéressé par le programme dans géographie et l'aménagement, vous pouvez effectivement contacter M. Safache qui nous a gentiment laissé son adresse email ici. S'il s'agit d'un autre programme, et de toute façon, il vous faudra passer par l'espace Campus France d'Haïti, donc qui est l'espace qui centralise et qui s'occupe de toutes les demandes, toutes les candidatures à l'université en France, et y compris donc à l'Université des Antilles. Donc, il faut vous rapprocher d'eux assez rapidement. Donc, c'est l'espace Campus France en Haïti. Il faut vous rapprocher d'eux assez rapidement parce que les campagnes sont déjà ouvertes pour la prochaine année universitaire et pourront vous indiquer la marche à suivre en termes de documents, de procédures, etc. Mais en tout cas, il faut absolument vous rapprocher de l'espace Campus France en Haïti très rapidement pour pouvoir candidater à l'Université des Antilles en master pour l'année prochaine. Bon, merci beaucoup, Marie, pour ces précisions. Nous attendons encore avec espoir que quelqu'un d'autre pourrait peut-être poser des questions. Bientôt. Il n'y a plus de 17 heures, donc on va... Voilà, donc, si nous n'avons plus de questions, on va clôturer la session. Je souhaite vraiment remercier tous les participants, Madame Aurélia, l'équipe d'Élan, Marie-Laurent, Marie-Noël Bruno, les interprètes, Madame Vinan et je pense que c'est Madame Duplan. Voilà, Madame Sofiane, les gars, qui aussi fait partie de l'équipe d'Élan. Est-ce que j'ai manqué un nom? J'espère que non. Moi, Sereno. Et Madame Rouvel, je remercie infiniment pour votre présence et l'information que vous avez donnée. J'espère que ça va profiter tous les participants. Et pour les participants, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à poser des questions, soit par mail ou vous pouvez visiter les sites web. Vous pouvez toujours faire suivre les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Mentionnez-nous encore, merci beaucoup, parce que là, je cherche les noms au-dessus de l'écran pour dire merci. Donc, c'était vraiment un plaisir d'être ici avec vous cet après-midi. Et Marie-Noël, tu as des mots peut-être à dire avant de terminer, d'appuyer sur fin? Oui, donc je vous remercie aussi également. Alors, je réponds rapidement à une question dans le chat de Esther. Donc, je vais répondre en anglais, parce que Esther a posé la question en anglais. So, the email that was given in the chat is for the geography master. So, if you are interested, the email is right here. It's Professor Safash email. So, it's pascal.safash@univantil.fr. Let me just copy it for you again. If you want more information on the university, you can get in touch with the Bureau des Relations Internationales as well. So they will be very happy to answer your questions. Yes. So I'm going to speak back in French. Donc, je vais remercier encore tout le monde, tous nos intervenants, tous nos panélistes et notre très bonne modératrice qui a accepté cette mission avec nous cet après-midi. Donc, vraiment, merci beaucoup à tout le monde, à tous nos panélistes et à notre modératrice. Et puis, merci aussi à notre public pour votre présence. Pour vos quelques questions, un peu timides, mais on espère qu'en tout cas, vous avez pu avoir beaucoup d'informations sur l'Université des Antilles et les programmes qui sont proposés. Donc, nous restons bien sûr à votre disposition pour toute autre question et nous vous encourageons donc à venir avec nous sur le salon donc à la fin du mois de novembre, les 24 et 25 novembre, pour poser d'autres questions si vous en avez à l'Université des Antilles. Et on vous invite aussi à suivre la suite de nos webinaires. Donc, le prochain webinaire, ce sera mercredi prochain. Et ce sera un webinaire, ce sera des rencontres, des témoignages sur les stages réalisés dans le cadre des études. Donc, nous vous attendons nombreux. Et donc, on va clôturer. Je vais appuyer sur le bouton de fin. Donc, voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. À bientôt. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci.